Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle séance spéciale Full Body. Aujourd'hui, on va raffermir tout ton corps. Si tu me découvres aujourd'hui, je t'invite à cliquer juste en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne avant de faire cette séance, bien sûr. Ça te permettra de ne jamais rien manquer et il va y avoir tellement de contenu et tellement de vidéos dans les prochains mois que ce serait vraiment dommage de le manquer. La deuxième des choses, c'est que si encore une fois tu me découvres aujourd'hui, j'ai un cadeau à te faire qui est mon guide de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit et il se trouve dans la description de cette vidéo. Tu peux le retrouver également en petit juste en haut à droite. Quelques conseils avant de commencer cette séance. Donc on va faire une séance spéciale full body, tu l'as compris, on va raffermir le corps. Donc mets-toi bien sûr en tenue de sport, ça sera plus adapté pour cette séance. Prends un tapis, une bouteille d'eau et une serviette parce que tu risques d'avoir un petit peu chaud et bien sûr un maximum de motivation et un maximum de courage. On est parti pour cette séance, bon courage, let's go! Allez, c'est parti pour cette séance spéciale full body. J'espère qu'elle va bien te chauffer. Écoute bien toutes les consignes, je vais te donner à chaque fois les options de difficulté. Tu verras s'il y a possibilité d'en avoir, je te les donnerai. Et à chaque fois, je te propose de faire 40 secondes d'effort sur l'exercice et 20 secondes de récupération. Je te redonnerai tout ça avant de commencer l'entraînement. Mais bien sûr, on va commencer avec un échauffement parce qu'il faut bien s'échauffer avant de partir pour cette séance de full body. L'objectif, muscler tout le corps, le raffermir de façon équitable. On commence avec un échauffement, marche active ou course. Go! C'est parti. J'ai sorti ça normal, comme si c'était une évidence. Go, on y va. Ok, donc là ici, soit marche active. Ok, donc là tu utilises tes bras. Là ici, ou alors légère course, tranquille. C'est toi qui choisis ton option. Tu es maître de ta séance. C'est toi qui vois. Moi je propose et toi tu fais ce que tu veux. Ok? D'ailleurs, je propose mes séances sur YouTube et tu n'es pas obligé de les faire. Mais si tu les fais, c'est peut-être que tu aimes ça. Ok, stop. Là, ici, squat. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Très bien. L'objectif ici d'être plus sur un squat un peu large. D'accord? Moi, je le fais de manière un peu large naturellement. Pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Souffle bien dans la montée. On réveille les jambes, donc tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en bas. D'accord? Tu peux très bien faire un petit squat ou un squat un peu plus grand en amplitude. Comme tu veux. On va partir dans 5 secondes. D'accord? Pas tout de suite. Hein. Pour des talons-fesses, je te dirais. Et attention, top, c'est parti. Talons-fesses. Là, on envoie. Donc, option sans impact. Je donne toujours l'option sans impact sur les full body parce que peut-être que tu ne veux pas mettre d'impact dans ton échauffement. Ou alors ici, talons-fesses comme d'hab, hein, normal. Avec les bras tranquillement. Et on envoie tout simplement. Yes! Allez, garde ça. Donne-moi encore 10 secondes, je te rappelle, tu peux le faire ici, ici. On va partir en marche du lourd, je te montre ce que ça donne. Un squat, j'avance avec les mains. D'accord? Top, c'est parti. On y va, je descends, j'avance avec les mains, je reviens, je repasse debout. En bas, j'avance, je reviens. Yes! Va pas trop vite. L'objectif, c'est te réveiller, réchauffer ton corps tranquillement. Donne-moi encore à peu près 10 secondes. L'objectif, c'est surtout de faire un beau squat, avancer, faire une belle planche, revenir bien en position squat et remonter. D'accord? Là, tu vas t'arrêter en climber, stop. Et maintenant, on termine le premier bloc de l'échauffement. Donc les 5 exercices à la suite par des climbers. Les mains sont sous les épaules, les genoux frôlent le sol, les abdos sont serrés. On garde ça tranquillement et on envoie. Et tu l'as compris, il y a 2 phases pour l'échauffement. Donc, on va tout refaire une deuxième fois. Mais on va essayer de mettre un peu plus d'intensité maintenant. D'accord? Donc garde pour l'instant les climbers. Dans quelques instants, maintenant tu peux repasser debout et on repart pour la course ou marche active. Go! C'est parti! Donc soit ici, marche active, d'accord? Utilise les bras, d'accord? Si tu veux mettre plus d'intensité sans mettre d'impact, tu vas pencher légèrement en avant, serrer les abdos, utiliser tes bras et accélérer un petit peu, d'accord? Ou alors ici, en course, tu vas faire une course un petit peu plus rapide que tout à l'heure, tout simplement. Et ça fera largement l'affaire. Yes. Allez, on va faire des squats dans quelques instants. Arrête-toi. Position squat. Go. Inspire. Et souffle. Inspire. Et on y va tranquillement. En bas, en haut. D'accord? Je te remonte de l'autre profil maintenant. Ok? Je descends. Là, tu peux descendre un peu plus bas que tout à l'heure. Tu vois, tout à l'heure, je t'avais dit de ne pas forcément aller jusqu'en bas. Là, tu peux maintenant descendre à peu près les fesses à hauteur des genoux. Et bien souffler quand tu remontes, c'est important. Ça va t'aider à avoir un mouvement bien fluide. Ok? Juste après ça, j'allais partir au sol. Mais non, on va partir en talons-fesses. Attention, go!
Là, ici, talons-fesses. Droite, gauche, droite, gauche. Yes. Ici, soit les talons-fesses, d'accord, soit une légère course. On envoie tranquillement. Yes. Ensuite, on va partir en marche de l'ours climber et on aura terminé cet échauffement, d'accord? Prépare-toi, mets-toi devant ton tapis. Position marche de l'ours. Donc, je te rappelle, un squat, j'avance, je finis en planche, je reviens. 3, 2, 1 et time. J'avance, marche de l'ours, je reviens et je souffle. En bas, j'avance, je reviens. Fais attention, tu peux accélérer un petit peu si tu veux. Fais attention juste une fois que tu arrives en planche de ne pas creuser ton dos, pas avoir les fesses en haut, d'accord, avoir quelque chose de neutre et ensuite remonte. Garde ça encore s'il te plaît. Encore 8 petites secondes. Ensuite, on va bloquer en bas. Donc là, tu peux t'arrêter. Climber. Attention. Let's time. C'est parti. Allez. Là, on est sur les 30 dernières secondes. Donc, ton objectif, c'est essayer de faire un peu plus monter ton cœur maintenant. Donc, si tu peux, essaye un petit peu d'accélérer. D'accord? Si tu arrives à le faire, c'est top. Ça va te permettre d'envoyer encore plus et d'être prêt vraiment pour la séance qui nous attend. D'accord? 10 secondes encore. J'allais dire top, mais c'est pas top encore. 10 dernières secondes. Attention. 5 secondes. Essaye d'accélérer les 3 dernières secondes. Et stop. Ok. Yes. 1 minute pour récupérer. Je t'explique comment ça va se passer. Là, c'est simple. 40 secondes d'effort sur l'exercice que je te donne. 20 secondes pour récupérer. À peu près 10 exercices. Et c'est terminé. C'est une séance assez courte. Ok. Le but, bien sûr, si tu veux, tu pourras faire plusieurs tours, revenir en arrière. Mais voilà, normalement, avec une séance comme ça, tu as un entraînement complet sur tout ton corps. Chaque exercice est réfléchi pour rendre l'exercice d'après un petit peu plus difficile parce qu'il ressollicite en général un peu les mêmes articulations en passant sur un autre groupe musculaire en même temps. Bref, tu l'as compris, c'est un entraînement qui a été réfléchi pour être très optimisé et très efficace. Ok? Donc, premier exercice, on va faire un squat large et un squat serré. Autrement dit, un squat large, je ramène mon pied, un squat serré, large, serré, d'accord? On part pour ça, pour du coup 40 secondes d'effort. Je te donne le top dans quelques secondes, j'ai déjà bien chaud moi. Attention, 3, 2, 1, top! Là ici, squat large, je ramène serré, large, serré. Ok, tranquillement. Quand tu fais ton squat large, ouvre bien la pointe des pieds vers l'extérieur. C'est pas complètement non plus, à peu près 45 degrés. Là ici, et quand tu fais ton squat serré, tu remets quasiment la pointe des pieds vers l'avant et bien serré. Essaie d'avoir vraiment un contraste entre ton squat large et ton squat serré. Ok? Pourquoi? Parce qu'une fois, tu sollicites plus les cuisses. Une fois, tu es un peu plus sur l'intérieur des cuisses, les fessiers. Donc, ça travaille différemment. Donc, voilà pourquoi. Tu vois, à chaque fois, moi, mes pieds, en fait, mon pied, il tourne un petit peu au sol. Bref, attention. Stop, tu peux relâcher. Deuxième exercice. Marche de l'ours, arrivé en bas. 2 pompes. Je te montre, descente. Soit tu poses les genoux ou pas. 2 pompes. On redécolle les genoux. On revient. D'accord? Donc, tu peux poser les genoux, arriver en bas ou pas. C'est comme tu veux. 3, 2, 1, go! Squat. J'avance. Je pose mes genoux peut-être. 2 pompes. 1, 2. Je décolle mes genoux. Je reviens. Je repasse debout. En bas. Descente. Pose les genoux ou pas. Tu peux bien sûr le faire sur les pieds si ça va. 2 pompes. Reviens. Repasse debout. Ok, super. Allez, push-up. 1, 2. Yes. Et on renvoie. D'accord, donne-moi encore à peu près. Je marche sur le décor. 15 secondes, à peine 10 secondes maintenant. Ensuite, on va partir. Il faudra que tu sois bien attentif. Pour les 20 prochaines secondes, ce sera pause. Je vais vous montrer le prochain exercice. Push-up wave. Attention. Stop. Les mains sont assez serrées. Si tu es sur les genoux, tu rapproches bien les mains ici et tu vas imaginer que tu veux lécher le sol. C'est bizarre, je sais comme image, mais c'est la bonne image pour t'aider à le faire. Push-up wave et tu reviens. D'accord? Tu viens frôler le sol avec la poitrine en gardant les coudes serrés le long du corps. Sur les pieds, ça marche pareil. C'est juste que c'est plus dur forcément. Et top, c'est parti. Donc je remonte sur les genoux. On descend, on frôle le sol. On revient. D'accord? Je le refais une deuxième fois. Comme si tu voulais poser tes coudes ici. Tes coudes ne poussent pas. J'avance. Je souffle. Ok, sur les pieds, c'est pareil. Il faut bien monter les fesses. Là, ici, je descends. Et je remonte. Yes. Est-ce que tu le sens bien dans les bras là? Je sais pas si tu as entendu ma voix. Mais je pense que tu as senti par le son de ma voix l'intensité que ça donne quand on le fait sur les pieds.
c'est vrai que ça brûle et que c'est assez hard. C'est pour ça que je te dis que cet entraînement est réfléchi vraiment pour être ultra efficace, même avec juste 10 exercices à la suite. C'est pas l'exercice choisi au hasard. Stop! Superman. On va muscler un petit peu ton dos, maintenant le bas du dos, pour ne plus avoir mal au dos, d'accord? C'est vraiment l'objectif. Donc là, ici, dans 10 secondes, ce qu'on va faire, c'est décoller les bras, les jambes et on revient. D'accord? Tranquillement. Essaie de bien décoller les cuisses du sol si possible. 3, 2, 1, go! Je décolle et je reviens. Je décolle. Si tu as l'habitude de faire, tu peux décoller, revenir sans poser, redécoller, revenir sans poser, etc., etc. Ce sera encore plus efficace parce que tu vas rester sous tension, ce qui va créer du coup beaucoup plus de tension musculaire et ce qui va te permettre de travailler plus efficacement. Mais encore une fois, tu fais l'exercice en fonction de ton niveau, de ce que tu as l'habitude de faire. D'accord? Donne-moi encore à peu près 10 secondes. Ensuite, on va partir sur un gainage un peu spécial. Et d'ailleurs, je vais le faire face à toi un petit peu pour montrer. Et stop. Ok, le gainage, que tu le fasses sur les genoux, les pieds, peu importe, tu seras sur les avant-bras. Et ton but ici, c'est de venir toucher devant, tu vois, mais en contrôlant ton bassin. Il ne doit pas y avoir de rotation. C'est-à-dire quand tu décolles, tu ne dois pas faire ça. D'accord? Tu dois rester fixe. Yes. Allez, mets-toi en place. Moi, je me remets dans l'axe. Donc, sur les genoux ou les pieds, c'est pareil. Enfin, c'est plus dur forcément. Top, c'est parti. Si je décolle à une, je reviens. Et quand on va chercher devant, c'est pas touche, reviens. C'est lent, profite et reviens. Serre fort les abdos. Touche et reviens lentement. D'accord? Forcément, tu vas avoir un minimum le bassin qui bouge. Mais ton vrai travail, il est là. Il est sur un travail d'anti-rotation du bassin. Ça veut dire qu'il faut que tu luttes contre ça. Parce que si juste tu vas toucher devant, c'est pas ça qui m'intéresse. D'accord? C'est le travail qui se passe au niveau de tes abdos, de ton maintien, d'une position forte et puissante. D'accord? C'est ça qui m'intéresse. D'accord? Donc garde ça. Encore 3 secondes. Attention. Stop. On repasse maintenant sur des Superman, mais un peu plus en mode brasse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, tu vas venir ouvrir. Donc les jambes sont toujours décollées du sol. Je ramène devant. Je ramène les mains à la poitrine et j'ouvre. Devant, poitrine, ouvre. Yes? C'est bon pour toi? On va dire que oui. Allez, go. C'est parti. Ramène, c'est comme si tu faisais une brasse inversée. Tes fesses sont contractées, tes cuisses sont décollées du sol. Ramène, reviens, ouvre. Ramène, reviens, ouvre. Tranquillement. Comment tu le sens ça? Alors moi, c'est difficile de le faire en même temps, donc c'est pour ça que je m'arrête en général. Ouais, c'est ça, mytho, c'est juste pour te reposer. Bon, un petit peu en même temps. Non, c'est pas vrai, c'est juste que c'est très dur de parler en même temps. Encore 15 secondes. Ensuite, et on se rapproche de la fin de la séance. Je te dis, elle est courte, mais assez intense si tu prends les bons angles, les bonnes amplitudes et que tu donnes bien à fond. D'accord? Encore 5 secondes. Ensuite, on part pour des pompes basiques. D'accord? Attention, stop. Là, ici, donc soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. L'objectif, c'est pas des pompes serrées, c'est des pompes 45 degrés, le coude par rapport aux côtes. D'accord? Les mains sont un petit peu plus larges que les épaules. Du coup, tu descends la poitrine entre les mains. Ou alors, la même chose sur les pieds, c'est toujours la poitrine entre la ligne des mains. Attention, go! J'essaye de varier les go. Parce que des fois, je fais des tops comme ça avec une voix aiguë. Et je me dis, bah c'est quoi ça? J'ai pas une voix de chrono, moi. Ok? Donc là, soit sur les pieds, soit sur les genoux, comme tu veux. Le plus important, c'est que tu gardes bien tes abdos serrés. Et si bien sûr, au bout d'un moment, ça devient trop dur de faire des pompes, tu relâches un peu et tu repars. Ok, tu peux te commencer sur les pieds, finir sur les genoux aussi. 40 secondes de pompe, c'est long en réalité. C'est très très long. D'accord? Je sais même pas si je les tiens moi personnellement. Donc de temps en temps, tu arrêtes, tu reprends. C'est juste qu'on essaye de tenir le plus longtemps possible. D'accord? Attention, encore 3 secondes et stop. Parfait. Là ici, on repasse debout maintenant. On va faire une marche de l'ours, comme on faisait au début. On revient et ensuite une fente alternée droite, une fente alternée gauche et on repart. D'accord? Donc attention, on sollicite encore les bras. Ça peut faire bizarre un petit peu. 3, 2, 1, go! Squat, j'avance. Une fois que je suis arrivé au bout, je reviens. Là ici, je recule, pied droit, pied gauche et je repars. Marche de l'ours, reviens, fente droite, fente gauche et je repars. D'accord? Donc garde ça pour l'instant. Vas-y tranquillement. On va terminer cette séance avec encore 2 exercices après. Pour l'instant, tu restes là-dessus. Moi, je vais te montrer la suite dans quelques instants. Donc toujours la marche de l'ours. Arriver en haut, fente droite,
fente gauche et tu refais, d'accord? Moins de 8 secondes et il nous reste 2 exercices, sera terminé. Ah, trop facile Arthur cette séance. Et stop. Ok, on termine ici. Squat side à gauche et ensuite à droite. Ça veut dire quoi? Mon autre jambe reste tendue, pointe des pieds vers l'avant. Je descends comme si j'allais m'asseoir derrière et je plie que sur cette jambe-là, d'accord? Donc ta jambe droite ou gauche, peu importe, on va faire les deux à la suite de toute façon. Et ben c'est parti. Allez, go. En bas et je souffle. J'inspire dans la descente, je souffle. L'objectif ici, c'est que tu repousses le sol de manière diagonale, d'accord? Comme si avec cette jambe-là, ton but c'était de faire ça, d'accord? De façon diagonale, en bas, pousse, en bas, boum, pousse, d'accord? Allez, donne-moi encore un petit peu moins de 20 secondes sur cette jambe-là. Et bien sûr, on va faire l'autre jambe juste après, ok? Allez, encore 10 secondes. Chauffe la cuisse gauche et ensuite on va passer sur la jambe droite. Ok, encore 3 secondes. Tu vois, moi j'ai un sol qui glisse. Stop! Et je suis en train de faire le grand écart, excuse-moi. Et donc, si tu vois que ça glisse, resserre un peu avec tes pieds. Bien sûr, tu l'as compris, on finit avec l'autre jambe et ce sera terminé pour aujourd'hui. Ok, allez, on se met en place. Dans 5 secondes, on va partir. Attention, 3, 2, 1, go! En bas. Et je remonte. J'inspire, push, yes. Allez, c'est très bien. Garde ça, envoie, serre fort les fessiers et on envoie. Juste ça pour l'instant, boum. Ok, juste ça pour l'instant et juste ça tout court en fait. D'accord? Donc, encore 20 secondes et c'est vraiment de faire comme si tu venais t'asseoir sur une chaise derrière quand tu fais ça. Ça te permet d'avoir un vrai effort sur cette jambe. Et encore une fois, repousse le sol de manière diagonale. On travaille en même temps un petit peu les fessiers avec ce mouvement-là. Ok, donne-moi encore 3 secondes et stop. Ben voilà, c'est fait. Ok, 2 choses différentes. La première, c'est tu viens peut-être de faire un tour et peut-être que tu te dis j'aimerais le refaire parce que maintenant que j'ai découvert les mouvements, j'aimerais le refaire avec plus d'intensité. Dans ce cas-là, tu mets pause sur la vidéo direct, tu reviens de 11 ou 12 minutes en arrière, tu as les chapitres dans la vidéo et tu te remets au début de l'entraînement. Ne refais pas l'échauffement bien sûr, tu peux refaire un deuxième tour. La deuxième chose, c'est que peut-être que ça y est, c'est ton 2e, 3e tour ou peut-être qu'un tour ça t'a suffi et c'est très bien. Ce que je t'invite à faire dans quelques secondes, regarder la conclusion de cette vidéo et ensuite tu iras dans la description de la vidéo, je te mettrai un petit stretching de 10 minutes à peu près. Très sympa si tu as envie de te détendre, tout ça, ça fait du bien, il y a une musique exprès pour ça. Donc fais-toi plaisir. Je te donne rendez-vous tout de suite dans la conclusion et après directement dans la description de cette vidéo. À tout de suite. Go! Waouh, félicitations, j'espère que cette séance s'est bien passée pour toi et que tu as senti tout ton corps travailler et tes muscles chauffer. Et d'ailleurs, si c'est le cas, mets un petit like sur cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Ça me permet aussi de savoir si ce genre de vidéo te plaise et du coup pour pouvoir en faire encore plus. Dernière chose avant de se quitter, si jamais tu as envie de perdre du poids et que tu te sens un petit peu bloqué, je t'invite à cliquer dans la description de cette vidéo pour rejoindre mon groupe privé Facebook qui s'appelle la Health Team. J'y partage quotidiennement des conseils sur la perte de poids, des e-books minceurs, bref, énormément de choses. Et surtout, j'y fais un live toutes les semaines sur un des sujets autour de la perte de poids. C'est 100% gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, bien sûr, et de faire une demande pour rentrer dans le groupe. Réponds bien aux questions car on filtre vraiment pour avoir une communauté de personnes bienveillantes qui veulent perdre du poids et qui sont là vraiment dans cette optique-là, d'accord? Donc si tu ne remplis pas le formulaire, malheureusement, tu ne pourras pas y rentrer. Et juste pour information, il y a déjà plus de 1700 membres dans ce groupe qui sont avec un seul et même objectif, la perte de poids. Et il ne manque plus que toi. Alors tu as juste à cliquer juste en dessous. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je te dis à très bientôt. Ciao!